Bonjour, c'est JP de Game Key. Je suis sur l'Eco Board Game Festival de Port-Saint-Louis-du-Rhône et je suis avec Julien Collin, qui est ici présent, qui est là pour nous présenter un jeu qui s'appelle Cartographia. Cartographia, c'est ce superbe jeu. C'est toi qui as fait l'illustration en plus, hein. Tout à fait JP. Ouais. Comme tout le reste, hein. Quasiment, ouais. Bon, Oui. déjà, tu sais dessiner beaucoup mieux que moi, hein. Moi, je suis une quiche en dessin. On essaie de se débrouiller. Ah, mais c'est très très beau. Merci. Cartographia, tu ne l'as pas fait seul, puisque Non. tu l'as fait avec ta compagne qui est là en train de regarder, hein, Tout à fait. à côté là. Elle est cachée derrière. Voilà, donc Maeva Wadef, qui nous a expliqué le jeu hier soir. Ce qui fait qu'on s'est vraiment attardé là-dessus. Alors qu'est-ce qui vous a pris de faire un jeu sur ce thème qui est un thème en fait découverte dans le cadre du XVIIIe siècle avec cartographie des océans. Donc, Voilà, en gros c'est ça, hein. Une course à la cartographie Oui. des îles du Pacifique au 18e, donc voilà, Mhm, tout à fait. Bah en fait, c'est tout bête, hein. Moi je suis passionné d'histoire. mhm. Et donc j'avais envie de lier l'histoire et de faire sur un jeu de course en fait. Mhm. Et de placement et de gestion, Mhm. avec un peu d'interaction. On en a discuté tous les deux. Mhm. Et on a validé cette idée. On Voilà. a commencé à la développer. Et puis au fur et à mesure des mois, on est arrivé à faire quelque chose Ouais. qui tient un peu la route, quoi. Et qui tourne Et qui plutôt tourne, bien. voilà, qui tourne. On précise que tous les deux vous êtes des amateurs de jeux un petit peu de gestion, de jeux De jeux à plutôt l'allemande, ouais, costauds, voilà. hein, voilà, à Costaud. l'allemande. Sauf que là, on est quand même pas sur le jeu à l'allemande parce que les jeux à l'allemande sont tellement plus moches que ça, voilà. Ah bah, Là, on est merci. sur du beau jeu quand même, hein. Et on est chargé de cartographier quelle zone du monde, Donc le Pacifique, Voilà. qui est un immense territoire Voilà. qui est ici. de quel endroit à quel endroit, puisque là, en fait, on va suivre un cheminement de cartographie qui va également déterminer la fin de la partie, hein, puisque Tout à fait. on doit d'abord cartographier cette zone-là, puis celle-là, et ensuite ça se Terminé. termine avec Terminé par la Nouvelle-Zélande, c'est ça? tout à fait JB, c'est ça. D'accord, voilà. Donc on arrive au Gambier, donc Mhm. on parlait au Cap Horn, hein, Ouais. et on termine donc par la Nouvelle-Zélande, qui à Et le l'époque premier qui s'appelait cartographie la Aotearoa. Nouvelle-Zélande, ça arrête Le jeu se termine, oui. directement, Le c'est jeu se ça. termine, voilà. Voilà. C'est ce On qui marque va- des points évidemment à chaque fois que l'on cartographie, Voilà, des points d'exploration immédiats. voilà, ouais. que l'on va scorer sur cette Voilà, petite sur cette piste piste qui est là. qui fait le Tout à tour fait. du plateau central. ouais. D'accord. Évidemment, qui dit exploration maritime dit équipement d'abord, donc arrêt en escale. Et ça tombe bien puisque l'essentiel du jeu va se dérouler sur ce plateau-là, qui est un plateau où vont se retrouver tous les joueurs, alors qui sont entre 3 et 4 pour le moment, puisque Voilà, c'est pour le moment. la particularité de ce jeu, c'est que ça se joue de 3 à 4 joueurs, qui vont jouer d'ailleurs face l'un et l'autre. Tout à fait. Voilà, ouais. parce que il y a un point du jeu qui est important, ce sont ces petites tuiles. Alors ce sont, comment tu appelles ces tuiles là déjà? Ce sont les tuiles village. Voilà. Alors ces tuiles village, elles vont être placées sur les cases du plateau, Tout c'est à ça? Et elles vont être placées toujours de manière à ce qu'il y ait au moins un gain qui est visible pour les joueurs qui sont d'un côté comme de l'autre. Tout à Et fait. du coup, la personne Il y a un sens de lecture en fait. voilà, dans le Voilà. sens de lecture. Donc ça veut dire que la personne qui est ici, elle va avoir ce bonus Non, là. elle va Non, c'est avoir celui-là. celui-ci, ouais. C'est celui-là, Voilà. voilà. Donc nous, si on jouait, on récupérait ce bonus On qui est sera un bonus avantagé de. ouais. De 3 bois. Voilà, 3 parfait. bois pour cette tuile. ouais. Donc voilà, ça c'est pour la particularité du jeu. Ensuite, on est sur une gestion de dés, puisque on a un petit pool de départ qui consiste à avoir 3 dés qui sont, comment tu appelles ça, des. Des officiers de marine en fait. Voilà. Nous on est capitaine de frégate Mhm. et les dés, donc ce sont des officiers de marine. Voilà. Et on commence avec un petit pool de Un ressources petit peu de de départ. ressources, donc un vivre, Oui, un bois voilà, et une coco. d'accord. Voilà. Voilà. Donc les couleurs permettent de se repérer hein, assez facilement. Après on aura d'autres ressources qui viendront, mais on en Tout à reparle fait. après. On a également une petite lettre de course qui correspond à des objectifs un peu particuliers qui permettent de scorer un petit peu 2 points supplémentaires, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, Voilà. tout à fait. 12 points d'exploration en Mhm. fin de partie si elle est réalisée. Voilà. Si elle est intégralement réalisée ou si elle est réalisée au moins en partie, sachant Alors, que... si elle est intégralement réalisée, on obtient 12 points d'exploration. Mhm. Maintenant, le premier palier Mhm. débloque les deux autres. D'accord, Voilà. voilà. Il faut les valider l'un après l'autre Voilà. si on veut Dans tout l'ordre avoir. qu'on veut Tout à pendant fait. notre partie. Bien sûr. Maintenant, si le premier palier n'est pas réalisé en fin de partie, Voilà. la carte est morte. D'accord, ok. Voilà.
Et ça se vérifie en fin de partie, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà, parfait. C'est dans le décompte final, ouais. Voilà, et on a ces petites cartes, alors comment tu appelles ça? Ça, ce sont des Oroa. Donc, Voilà. Oroa, ça veut dire don hein, en tahitien. Oui. Donc, et ces donc, cartes-là, ce sont des bonus que l'on peut utiliser à n'importe quel moment du jeu, quand c'est évidemment quand approprié. c'est nécessaire, voilà, tout à fait. Et on peut les comboter aussi. Oui, voilà, on peut en jouer plusieurs. une puis une autre et ainsi de suite. Voilà, sauf une qui est qu'on jouera uniquement sur cette case. Qui est un petit peu la case de départ et d'arrivée. Voilà, tout à fait, ouais. La case faveur. Partons d'un premier tour de jeu. Dans un premier tour de jeu, je crois qu'il y a une configuration particulière, c'est-à-dire que les joueurs lancent leur 3D et on fait le total des 3D, il me semble, non? Oui, ça tout à fait, ouais. Et du coup, ça détermine l'ordre du tour. Tout à fait, pour le premier tour, ça va s'effectuer comme ça, on va lancer les 3D. Donc là, j'obtiens un score de 8. Oui. Donc on va tout de suite s'équiper de ressources monétaires, donc qui sont symbolisées par de l'étoffe, voilà. Sachant qu'une étoffe vaut 5, voilà. Et un fer vaut 1. Voilà, ça c'est ce que tu appelles les clous, hein, de temps en temps, clous, fer, les clous, voilà. Et ensuite, la personne qui est la plus haute, c'est la personne qui est la plus haute qui se retrouve en haut de la piste de... Tout à fait, oui. Voilà. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, d'accord. Et ensuite... Que fait le premier joueur? Le premier joueur va choisir un de ces dés. Donc là j'ai 2 2 et un 4. Donc je peux choisir de faire le 4 par exemple et me déplacer jusqu'à 4 cases. Et je peux faire moins. Voilà, on peut faire moins, c'est ça la subtilité que d'ailleurs un des joueurs hier avait oublié. Alors qu'on lui avait expliqué au moins 3 fois, mais bon bref. Et ça permet... Quand tu arrives sur une case, si tu payes le prérequis qui est là, c'est l'équivalent d'une action de commerce en fait. Tout à fait, oui, avec les insulaires. Tu as un droit qui est de poser une tuile au village. Voilà. Donc, celle de ton choix. Celle de notre choix en début de partie. Voilà. Donc moi je vais poser 3 bois par exemple. Tout à fait. Donc je paye une étoffe que je mets ici. Donc de suite je récupère mes 3 bois. D'accord. Qui sont ici, je les mets dans ma réserve personnelle derrière mon paravent. Voilà, puisque les réserves restent cachées pour éviter parfois un acharnement. Voilà, que ce soit trop punitif. Voilà, tout à fait, pour qu'il y ait un petit peu de suspense, puisque parfois certaines actions permettent de voler des ressources à l'adversaire, mais si l'adversaire n'a pas ces fameuses ressources, c'est chou blanc. C'est fini. Tout à fait. Ensuite, que se passe-t-il après la pose de la tuile? Il y a une action secondaire, il me semble. Voilà, c'est ça. On a le droit, par exemple, pour cette... Ici, pour les cases qui valent une étoffe, on a le droit à 3 actions fixes. Donc il y a des actions fixes qui vont nous donner des avantages immédiats. Immédiatement. Voilà. Et il y a des actions fixes qui vont permettre de punir d'autres joueurs. Ouais, tout à fait. Comme le scorbut, le tapou ou la tempête. Voilà. D'accord, voilà. Donc sans rentrer trop dans les détails, on peut dire que par exemple cette action-là permet de gagner un point de navigation que tu vas scorer sur ton petit plateau personnel en augmentant ton niveau. Le niveau de navigation va permettre ensuite de pouvoir valider une exploration. Tout à fait. C'est-à-dire on paye, comme si c'était une ressource, les prérequis qui sont là, c'est-à-dire ici un niveau de navigation et... Là, il faut un niveau de navigation, il faut 3 vivres et 2 cocos pour cette colonne. Parfait. Et là, après, ça augmente forcément. Ça augmente. Sachant qu'on peut cartographier plusieurs zones à la suite. Et à chaque fois qu'on cartographie une zone, on marque des points que l'on score ici. Tout à fait, immédiat. Donc, dès que le premier joueur a mis un de ses dés, c'est au tour du deuxième joueur qui choisit un de ses dés, qui fait de même, et ainsi de suite. Et après, une fois que tout le monde a fait ça, le premier joueur va pouvoir poser à nouveau un de ses dés, mais à partir d'un dé précédemment posé, du dernier dé qu'il a posé. Tout à fait. Le but étant d'arriver ici à la faveur. Voilà. Si on arrive ici, on va avoir la possibilité, en fonction de la valeur du dé que l'on a posé, de récupérer une faveur plus ou moins importante. Tout à fait, Sachant que les gains qui sont là sont quand même conséquents et qu'on a plutôt intérêt à essayer de finir le tour, ce qui n'est pas toujours évident. Exactement. D'où l'intérêt de la mécanique de repoussoir, puisque parfois les joueurs peuvent se faire chasser leur dé. Tout à fait. Par exemple, si rouge fait un 4, un exemple. Il arrive ici, il pousse bleu de 4. Donc il va avantager le bleu. Et donc c'est pas toujours une bonne idée pour celui qui vient de pousser. Il faut faire très attention à ça. Tu peux avoir un petit effet boule de neige qui fait que du coup la personne va pouvoir finir un petit peu plus rapidement. Bénéficier de la faveur avant l'autre joueur.
Et pour valider justement la cartographie, il est nécessaire d'arriver ici ou pas? Non, il n'y a pas besoin? Si, tout à fait. Voilà. Et cette case, donc avec cette case, on va bénéficier d'un avantage immédiat. Voilà. Mais on va surtout, ça va nous permettre surtout d'aller cartographier à ce moment-là. Voilà, c'est ça. C'est au bout de la course, donc il faut obligatoirement arriver ici pour pouvoir cartographier. Sinon, c'est pas possible. Voilà. C'est pour ça que nous avons des raccourcis. Tout à fait. Que l'on peut emprunter en payant le prérequis qui est là. Exactement. Et qui permettent d'aller plus vite. Tout à fait. Parfait. Donc là, la mécanique du jeu, elle est relativement simple. On fait comme ça avec tous les dés, et une fois que tous les dés ont été posés, il y a un reset. Alors à chaque fois qu'évidemment on sélectionne une action fixe, on met toujours un petit hexagone de sa couleur pour dire cette action est prise. C'est ça. Hein. Tout à fait. On bloque cette action fixe. Tout à fait. Donc, ce qui est original dans ce jeu, c'est que petit à petit, les joueurs vont faire le plateau de jeu, vont former ce plateau qui ne va pas évoluer, sauf de la manière suivante, c'est que en fin de tour, chaque tuile va coulisser, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va y avoir un mouvement général. De draft, on va décaler les tuiles, sachant qu'en fait, on ravitaille le plateau en début de partie. Tout à fait. Et une fois que toutes les tuiles sont posées, elles ne sortiront plus du plateau. Bien sûr. Ce sera un circuit fermé. Voilà. Mais fermé et mouvant à la fois, puisque ça bouge toujours un tout petit peu. Certaines capacités nous permettent d'en rebouger, de les pivoter, donc ça va être assez intéressant pour les joueurs. Un petit mot sur ce petit livre là qui permet d'accumuler un peu des connaissances botaniques, puisqu'on est toujours sur le thème des explorations maritimes de l'époque où on avait des scientifiques qui cartographiaient mais qui aussi répertoriaient les espèces animales et végétales. Inconnues, voilà. Donc là, pour monter d'un cran ici, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple? Donc là déjà, la première chose, c'est qu'il faut acquérir une plante. Voilà. Donc une fois qu'on en a acquis deux, donc hop, j'en ai acquis deux dans deux tours différents. Et je vais pouvoir, grâce à cette tuile, donc je suis dessus, améliorer mes connaissances. Donc là, c'est-à-dire que je vais pouvoir grimper ici. D'accord. Donc voilà. Et dès que tu atteins ce niveau-là, tu peux monter d'un cran, tu récupères un bonus et ainsi de suite. Je monte ici et je récupère un bonus immédiat. Avec des points d'exploration qui seront comptabilisés en fin de partie. Exactement. Et si jamais on fait un mauvais jet de dés, on peut toujours sacrifier un dé pour récupérer quelques petites ressources qui nous manqueraient, ce qui correspond à ces petites cases que l'on ne détaillera pas plus parce que le jeu est quand même relativement riche. Voilà. On fait comme ça donc jusqu'à ce que on ait cartographié la fin, et là c'est le joueur qui a le plus de points qui gagne, je suppose, c'est ça, sur la piste de scoring. Et évidemment on rajoute en plus des points qui ont été scorés, les points éventuels des missions qui ont été réussies ou pas. C'est ça ? C'est ça. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce jeu qui est très très riche. Je propose à chacun d'entre vous qui est intéressé de voir, liker cette vidéo, et n'hésitez pas à rencontrer ce couple sympathique qui a fait son premier jeu. C'est votre premier jeu, hein? Tout à fait, oui. Voilà. On n'a pas fait le tour parce que là il y aurait eu à dire un petit peu sur ces petites actions là, mais on laissera le soin aux gens qui sont intéressés par ce jeu très riche de découvrir tous les détails de l'explication à l'occasion d'un festival où vous irez sans doute, où on aura le plaisir de vous voir. On sera au Bagne et puis au PJJ de Toulon. Parfait, on se reverra sans doute, je pense, du côté de Toulon ou du côté de Bagne. Au plaisir. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker sur Facebook et à faire un petit pouce sur Twitter. N'hésitez pas également à financer nos expéditions ludiques avec le Tipeee et on est toujours preneur, bien entendu. Voilà. Merci à vous et à bientôt.